Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je suis trop contente de la filmer. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, je vous ai fait la vidéo comment avoir l'air propre sur soi et vous avez adoré cette vidéo. Et ça fait longtemps que vous me réclamez une partie 2. J'avoue que j'ai pas pris le temps de la faire et au final, ce week-end, je vous ai demandé sur Instagram ce que vous voulez voir comme vidéo pour ce mercredi. Si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je poste des petites stories tous les jours, je réponds à tous vos messages et je fais des petits lives. Et beaucoup d'entre vous voulaient la partie 2 de la vidéo comment avoir l'air propre sur soi. Alors aujourd'hui, je viens avec une vidéo du même genre mais un petit peu différente quand même. Je cherche un nom pour cette catégorie de vidéos. J'ai mis un petit peu self-care, self-love, mais j'avoue que je sais pas trop comment l'appeler ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo comment être attirante. Alors évidemment, ça peut faire bizarre de voir ce genre de titre, je comprends. Petit disclaimer, soyez vous-même. Surtout, ce ne sont que des conseils de mon point de vue et voilà, vous le prenez comme vous voulez. Je sais que beaucoup d'entre vous vont totalement comprendre ce que je vais dire et ça va leur parler, ça va les rebooster parce que je sais que ce genre de vidéos peuvent rebooster un petit peu notre confiance en nous et ça nous donne envie de travailler sur nous. Les autres, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi je parle à toutes les personnes qui vont comprendre. Voilà, on se comprend. Donc aujourd'hui, on va parler de comment être attirante ou attirant. Je vais parler attirante parce que je suis une fille, donc je vais parler en mon nom, mon avis, mon expérience. Mais évidemment, ça s'applique si vous êtes un garçon. Bien évidemment, ça ne change pas. Toutes mes vidéos sont pour les hommes et les femmes. Donc comparé à la dernière fois, on va pas parler vraiment de physique, mais plutôt d'attitude, entre guillemets. C'est quand même aussi beaucoup dans la tête, donc vous allez voir un petit peu, vous allez comprendre. Il va y avoir 10 points, 10 conseils, 10 étapes, donc c'est parti. Première étape, très importante, être souriant. Je vous explique. Le sourire, ça veut tout dire. L'humain a forcément tendance d'aller vers des gens qui sourient parce que c'est signe de bien-être, de joie. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à se diriger vers ce genre de personnes plutôt que des personnes qui font la tête. En règle générale, c'est pas les personnes qu'on va voir pour parler. Enfin, ça dépend, bien évidemment. Mais entre une personne qui sourit et une personne qui va plutôt faire la tête, être dans son coin, etc., bah c'est plus difficile à aborder. Donc c'est pas forcément ce qui nous attire en premier lieu. Donc c'est très important de sourire. Je vais sûrement le dire plusieurs fois dans cette vidéo, mais la vidéo confiance en soi arrive très prochainement. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas le cas, d'activer les notifications pour pas la rater, parce que vous me l'avez demandé depuis 1000 ans et ça fait 1000 ans que je dois vous la faire. Vraiment, je vais vous expliquer tous les points, tout ce qui m'a aidé pour avoir confiance en moi, mais du coup ça en fait partie aussi. Je vous en parlerai dans cette vidéo vraiment en détail. Se forcer entre guillemets à sourire, c'est quelque chose que je ne faisais absolument pas avant. Vraiment, je ne souriais jamais. C'est bizarre dit comme ça, mais j'avais pas ce réflexe de sourire forcément. Alors je pouvais sourire, mais je veux dire dans une soirée, on me disait souvent que je pouvais faire la tête et c'est quelque chose que j'ai travaillé énormément. Parce que je voulais pas qu'on pense ça de moi tout simplement, que je fasse la tête alors que pas du tout, pas forcément. Et je pense que des gens vont se reconnaître à qui on dit tout le temps on dirait que tu fais la tête alors que bah non, je suis normale. Et donc du coup, se forcer un petit peu à sourire, et bah ça aide. Et en fait, quand on se force, bah on prend l'habitude après. Et moi j'ai pris l'habitude. Donc maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à sourire et je vois vraiment la différence au niveau des relations que je peux avoir avec les gens, je vois la différence. Le deuxième point à aborder, pareil, que j'ai vraiment pris en compte cette année, enfin en 2020, 2021, et que j'ai essayé d'arranger, c'est la gentillesse. C'est ultra important. Il n'y a rien de plus pas joli que quelqu'un qui n'est pas gentil avec les autres. C'est vraiment un truc de fou. C'est-à-dire que je me rends compte que je n'aime pas ça. C'est-à-dire que les gens qui sont méchants gratuitement ou qui passent leur temps à critiquer, qui sont pas du tout bienveillant, c'est vraiment gentillesse et bienveillance dont je parle, et ben je me rends compte qu'en fait ça me... Maintenant j'ai plus envie, vraiment, genre ces gens-là, je les éloigne le plus possible de ma vie. J'ai l'impression que je perds mon temps quand je suis avec des gens comme ça parce qu'ils cherchent toujours le défaut chez les gens, qui critiquent etc. et qui sont pas gentils tout simplement. Ça veut pas dire qu'on doit être gentil avec absolument tout le monde, dans toutes les situations du monde, c'est pas vrai. Moi ça m'empêche pas de savoir me défendre très bien, vous en faites pas pour moi. De savoir aussi peser le pour et le contre dans certaines situations. Mais je pense que c'est hyper important d'être bienveillant envers les gens. Ça change absolument tout et encore une fois c'est ultra attirant. Quelqu'un qui est toujours... Vous voyez la différence vraiment, il faut vraiment s'imaginer les deux personnages. Dans chaque point je vais vraiment vous parler des deux personnes. La personne avec les défauts on va dire et la personne avec les qualité, c'est-à-dire la personne qui s'est un petit peu arrangée, quelqu'un qui n'était pas très gentil est devenu un petit peu plus gentil et bienveillant avec les gens. On va vraiment parler des deux, comme ça on peut vraiment bien comparer au niveau de tous les points. T'imagines quelqu'un qui est pas très gentil envers les autres, que tu l'entends dire des méchancetés à propos de tout le monde, etc. Alors que quelqu'un que tu vois être gentil avec tout le monde, toujours souriant, gentil, bienveillant, bah c'est beaucoup plus attirant en fait. Bien évidemment, on a tous envie d'un petit peu de sagesse dans nos vies, surtout dans cette période compliquée, et donc ça sera toujours plus gentil et ça sera toujours plus joli. Un autre point très important qui est le troisième point, ça va être se tenir droit.
Voilà, je vais me corriger déjà. C'est un point ultra important parce que ça c'est visuel, c'est physique, c'est-à-dire que ça se voit, mais surtout que c'est indirect, c'est-à-dire que si vous tenez pas droit, vous envoyez indirectement une image de quelqu'un de fermé auprès des autres, alors qu'au final, quand vous êtes bien droit, bien ouvert à la conversation, c'est beaucoup plus attirant. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais je vous assure que c'est vraiment vrai. Si vous voyez quelqu'un sur son téléphone comme ça, ouais, donc toi tu fais quoi dans la vie? Alors que, donc toi tu fais quoi dans la vie? Je rigole. Quand on se tient droit, on est beaucoup plus réceptif quand quelqu'un se tient droit et on voit qu'il est présent dans la conversation et qui voilà, parce qu'en fait vous envoyez vraiment indirectement une mauvaise image de vous, entre guillemets bien sûr, tout est relatif. C'est une image de vous qui est un petit peu fermée, qui s'en fout un petit peu. Donc c'est très important de se tenir droit, les épaules bien baissées, un petit peu en arrière et vous êtes prêts. Quatrième point que je suis clairement en train d'essayer de travailler depuis quelques temps, c'est la curiosité. Quand je dis de la curiosité, et c'est très important d'être curieux dans sa vie pour plein de sujets, s'intéresser vraiment aux choses, ça c'est ultra important et c'est ultra attirant de voir quelqu'un qui s'intéresse aux choses, parce que moi c'était vraiment un gros défaut que j'avais et franchement je travaille vraiment dur là-dessus parce que j'ai du mal à m'intéresser aux choses qui ne m'intéressent pas au premier abord et donc c'est idiot parce qu'au final c'est que comme ça qu'on apprend de nouvelles choses. Moi c'était vraiment quelque chose que je voulais travailler et ça va mieux depuis que je m'en suis rendu compte. Et ce qui est très important surtout avec les gens, peu importe pour quel type de relation, c'est de poser des questions, de s'intéresser aux gens, parce que quand on fait un monologue sur nous, bah c'est malheureusement pas très intéressant si vous êtes à un date et que vous parlez de votre vie pendant 25 minutes sans vous arrêter et que derrière vous posez pas de questions. On dirait que vous en foutez de la personne déjà de 1, qu'il y a que vous qui existe, alors que c'est super intéressant de connaître la vie des gens. Enfin c'est comme ça qu'on s'enrichit en fait tout simplement, et on a tendance à l'oublier un peu trop parfois. C'est super important de poser des questions, surtout par exemple vous êtes à une soirée, un anniversaire, j'en sais rien, vous rencontrez de nouvelles personnes. Si vous posez pas de questions à ces personnes là, vous allez pas les connaître, donc vous allez pas vraiment vous attacher, vous allez pas faire de nouvelles connaissances. Et pourtant les connaissances et les nouvelles amitiés, les nouvelles relations, c'est ce qui nous fait évoluer et grandir aussi, parce qu'on apprend beaucoup en connaissant des personnes différentes. Donc c'est super important de poser des questions aux gens. Cinquième point, on est déjà à la moitié. Le point le plus difficile selon moi, c'est être sûr de soi, avoir confiance en soi. Alors je sais, vous allez évidemment regarder ma vidéo sur la confiance en soi qui est super importante, je vous assure, je vous dis pas ça pour avoir des vues ou je sais pas quoi, mais je pense que c'est trop important de connaître les expériences des gens, le parcours, les conseils, etc. Franchement, moi je sais que ça m'a aussi aidé d'entendre des personnes parler de confiance en soi, etc. dans mon parcours sur la confiance en moi. Donc vraiment, je vous invite à aller la voir une fois qu'elle sera sortie, mais c'est très important d'avoir confiance en soi. Alors dit comme ça, vous allez me dire mais elle est gentille celle-là, elle dit ça comme si c'était oh, vous avez pas confiance en vous, mais je comprends pas en fait. Genre c'est super simple. Pas du tout, c'est super difficile d'avoir confiance en soi. Très important d'essayer de travailler dessus. Et je vous assure qu'il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui est sûr de ce qu'il dit, sûr de ce qu'il fait et qui n'a rien qui ne l'empêche de parler, de faire tout ce qu'il veut et d'avoir vraiment confiance en lui. C'est ultra attirant, on va pas se mentir. Surtout chez les mecs. C'est dur, mais une fois qu'on y est, c'est trop bien. C'est vraiment très attirant. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait quoi et qui n'a pas peur de l'assumer. On parle trop de la confiance en soi comme quelque chose de terrible, mais tout est possible dans la vie. Si on veut, on peut. Autre point, mon préféré, qui est la positivité. Et j'adore ce point. Pourquoi? Parce que j'ai clairement changé. J'ai toujours été quelqu'un qui exprimait vachement tout ce qui était négatif. J'étais négative tout simplement. Il n'y a pas d'autre explication. J'étais négative. J'essaye de rester positive et de toujours trouver quelque chose de positif dans la situation, pardon. Je déteste les gens qui confondent positif et positive. Ça me rend dingue. Désolée si vous faites ça. Ça me rend dingue. Et je ne me trompe jamais. Là, j'ai juste bégayé, d'accord. C'est super important de pas toujours voir le négatif dans les situations, de voir le positif. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus plombant dans une vie d'avoir quelqu'un auprès de nous qui est toujours négatif. C'est horrible, vraiment, croyez en mon expérience. C'est trop fatigant, ça fatigue le cerveau, c'est pas attirant, ça saoule, ça plombe. C'est vraiment, franchement, je trouve que c'est un défaut chez les gens. La négativité, c'est quelque chose que tout le monde devrait travailler, qu'on serait tous beaucoup plus heureux si on était beaucoup plus positif. Alors dans cette situation, je sais que c'est dur en ce moment d'être plus positif, mais encore une fois, je vais vous en parler dans ma vidéo confiance en soi parce que ça fait clairement partie des points qui m'ont énormément aidé. C'est 1000 fois plus attirant. Je pense qu'il y a énormément de monde qui penseront comme moi. On a besoin de quelqu'un qui nous tire vers le haut, qui nous tire vers le positif, parce que clairement juste avoir quelqu'un de négatif, ça nous tire vers le bas, qu'on le veuille ou non. Qu'on ait des super projets, qu'on ait
peu importe, ça va vous tirer vers le bas parce que vous allez voir beaucoup de négatifs, vous n'allez pas pouvoir vous contenter de ce que vous avez. Passons à quelque chose d'extrêmement attirant, c'est l'ambition. Pour n'importe quelle relation, c'est très important d'avoir des personnes ambitieuses autour de nous parce que je pense que dans la vie c'est important d'évoluer. Alors c'est les expériences, c'est les rencontres, c'est le changement. Pour moi c'est vraiment les points qui font évoluer. Pour moi si on n'a pas d'ambition, si on n'a pas d'objectif, même si c'est un objectif qui change, mais juste quelque chose qui nous donne envie de continuer et de monter et d'y aller tout simplement. Et alors vous pouvez très bien monter sans avoir forcément un objectif, mais monter quand même. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aide vraiment d'avoir un objectif, que ce soit un objectif financier, que ce soit un objectif de situation, c'est super important. Et donc on est forcément attiré vers les personnes qui ont plus d'ambition, tout simplement parce que c'est quelque chose qui motive énormément. Par exemple en couple ou même en amitié, mais là je vais vous parler d'en couple. Jérémy est très ambitieux et moi c'est quelque chose que j'aime énormément parce que ça me motive encore plus dans ce que je fais, ça me rend encore plus ambitieuse. Je trouve que c'est quelque chose qui rend les gens très attirants. Quelque chose de très important, je vais dire ça pour tous les points, mais j'ai vraiment choisi les 10 points les plus importants selon moi. C'est ne pas chercher les problèmes, ne pas être dans les dramas constamment. C'est quelque chose qui est terrible, surtout au niveau des hommes. Alors c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, en tout cas que j'entends beaucoup. Ils n'aiment pas les conflits et franchement c'est vrai. Alors les femmes non plus, je vous rassure, en tout cas moi je déteste par-dessus tous les conflits. Je vais vous dire la vérité, ce que je pense de toutes ces personnes qui sont toujours dans les conflits. C'est-à-dire qu'ils s'embrouillent tous les 2 jours avec leur meilleur ami ou avec leur mec, ou les mecs qui trompent ou ci ou ça. Ce genre de personnes qui passent leur temps à se plaindre des autres. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors je ne dis pas que votre mec vous trompe à cause de vous, jamais de la vie. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne défends absolument pas quelqu'un qui vous trompe, jamais de la vie. Mais je parle en règle générale. Si c'est quelque chose qui se passe à répétition, je parle pas forcément de tromperie encore une fois, mais je parle voilà de conflits en général. Sachez que pour moi on attire ce qu'on est. Si vous êtes négatif, vous allez attirer des personnes négatives. Si vous êtes méchant, vous allez attirer des personnes méchantes. Si vous êtes dans les conflits, vous allez attirer des personnes qui sont dans les conflits. Et pour moi, quelqu'un qui se plaint toute sa vie d'être tombé que sur des mecs de merde, qui est tombé que sur des amitiés de merde, alors il peut peut-être y avoir un peu de malchance, mais je pense aussi qu'à un moment on attire ce qu'on est. Sachez que si vous êtes dans cette situation là, il n'y a aucune raison que pour des personnes ça se passe extrêmement bien et pour vous ça ne se passe pas correctement. Tu cherches pas les bonnes personnes en fait, tout simplement. T'es attiré par les mauvaises personnes. C'est quelque chose qui, si tu ne changes pas ça chez toi, tu ne pourras jamais évoluer à ce niveau là. Peu importe encore une fois la relation, que ce soit en amitié, en amour, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent, c'est ce qui nous construit. Et je sais que c'est dur à comprendre parfois. Si vous avez que des potes qui sont dans les embrouilles, il y a de fortes chances que vous soyez dans les embrouilles. Si vous avez que des potes qui ne bossent pas, il y a de fortes chances qu'à un moment vous lâchez et que vous disiez bon bah je vais faire comme eux, franchement ils bossent pas. Je fais une généralité, mais la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe et je vous le dis parce que je le vois clairement dans mes relations, en tout cas dans ma vie et dans la vie des autres. On se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui se passe très souvent. Si c'est jamais les bonnes personnes, c'est peut-être un travail aussi que vous avez à faire sur vous, le recul aussi qu'il faut avoir quand on rencontre des gens. Autre point que j'aime beaucoup, c'est avoir son cercle de vie, son avis, sa routine, ses habitudes. Parfois on a tendance à voir des gens, je sais pas si ça vous arrive aussi, dites-moi ça en commentaire, qui se mettent en couple et d'un coup on les voit plus. On la voit plus, elle est toujours avec son mec, elle fait toute sa vie avec, elle a complètement oublié ses amis, sa vie, tout. Bah c'est trop dommage et c'est super important même quand vous êtes en couple de garder votre routine parce que déjà vous savez pas ce qui peut se passer. Alors c'est pas pour être négative mais voilà, si ça s'arrête c'est quand même dommage d'avoir coupé les ponts avec tous ses potes ou juste de s'être éloigné, d'avoir changé un peu sa vie. On me demande tout le temps Jérémy c'est ton voisin, pourquoi tu ne vis pas avec lui? Et encore une fois j'ai juste envie d'avoir ma vie, alors même si on habite au même endroit, j'ai envie d'avoir mon appartement, ma petite routine, faire ma vie, mon cercle d'amis, voilà, pouvoir inviter mes copines chez moi si j'ai envie, être tranquille sans me poser de questions et si demain ça s'arrête, on sera plus ensemble mais ma vie ça sera toujours la même. Donc ça pour moi c'est super important de garder ça. Ça dépend des gens mais on peut avoir tendance à un petit peu se faufiler dans la relation et un petit peu oublier le reste. Et je pense qu'il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui voit ses amis, qui a ses habitudes, son cercle de vie, qui change pas vraiment quand on rentre un peu dans leur vie. Et ça c'est super attirant parce que voilà, on fait pas tout ensemble, on est différents, on a des vies différentes, donc forcément c'est plus attirant, ça nous donne envie de s'immiscer dedans. Et dernier point de cette vidéo, c'est déjà terminé, peut-être qu'elle dure 10 ans, je m'en rends pas compte. Prendre soin de soi, tellement important, tellement plus attirant, quelqu'un qui est soigneux au niveau de son corps, voilà, qui prend soin de sa santé, prendre soin de son physique, que ce soit par faire du sport, par manger sainement, par évidemment, encore une fois, on parle d'une généralité, il faut évidemment avoir une balance, vivre sa vie normalement, mais globalement, quelqu'un qui mange des McDo tous les jours, qui fait jamais de sport, qui fait jamais rien, c'est toujours un petit peu moins attirant que quelqu'un qui va, je parle pas de physique, hein. Vraiment je parle pas du tout de physique, je parle vraiment d'attitude, attention. C'est plus attirant parce que déjà ça nous amène vers un mode de vie plus
plus sain forcément. Et en plus ça reflète une très bonne image de vous qui est forcément plus attirant, logique. Mais voilà, quelqu'un qui prend soin de sa santé, qui prend soin de son corps. Vous pouvez encore une fois aller voir ma vidéo comment avoir l'air propre sur soi. Mais voilà, c'est des petits détails, même qui est soigneux avec ses affaires. Voilà, quelqu'un de soigneux qui prend soin de soi, soin des autres. C'est très important et c'est très attirant. Donc voilà pour mes 10 petits points. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Évidemment, je compte faire d'autres vidéos comme ça et je trouve ça très très cool, même si c'est un petit peu difficile à aborder parce que on peut faire une généralité assez facilement et j'essaye absolument pas de dire aux gens comment ils doivent être et c'est du coup difficile d'aborder le sujet sans que ça paraisse comme ça. J'espère que j'ai bien fait les choses. En tout cas, soyez vous-même, c'est le plus important. Le reste, ça peut vous rebooster, vous aider sur certaines choses, mais le plus important, c'est vraiment d'être vous-même et d'être heureux, je vous assure. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait et à m'envoyer tous vos petits messages. Vraiment, je réponds avec plaisir. Et également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais 2 vidéos par semaine. On parle beaucoup de make-up, de vlog, de nourriture, de sport, de skincare. On parle de plein de choses. Une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche. Et n'hésitez pas à activer la notification. Surtout si vous ne voulez pas rater la vidéo Confiance en soi. Je pense qu'elle arrive semaine prochaine. Je ne sais pas, mais je pense. J'ai hâte d'aborder ce sujet avec vous. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!